Qui ôtera la pierre? Toi seul ôteras la pierre du succès au-devant de toi. Toi seul ôteras la pierre de l'épanouissement au-devant de toi. Seulement mets ta confiance en Dieu et tu verras que la pierre a été déjà ôtée par Jésus en engageant ta foi avec lui. Amen. Soyez salués ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons avec vous méditer cette pensée de Marc chapitre 16 du verset 1 à 9. Je fais la lecture. Il a dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Ici, notons d'abord le premier élément ici, c'est une onction tardive. Ici, les lois juives interdisaient l'embaumement des cadavres le jour du sabbat. Et puisque Jésus est mort un jour de sabbat, ses amis et connaissances ne pouvaient pas embaumer et préparer son corps comme il le fallait. Plus tard, ils sont retournés au tombeau pour se rattraper, mais il eut la plus grande surprise de leur vie. Et en plus, ce passage que nous venons de lire nous montre ici le tombeau qui est vide. Mais la pensée qui nous frappe ici le plus, c'est qui ôtera la pierre. Notons que les femmes, elles achètent le nécessaire le samedi soir, à la fin du sabbat, afin de pouvoir embaumer le corps de Jésus au plus vite le lendemain matin. Elles décident de se mettre en marche. Combien grand devait être leur attachement au Seigneur. C'est un signe d'amour, de dévouement et de respect. Elles s'attardent à rencontrer un obstacle. L'énorme pierre qui bouche l'entrée du tombeau, sans savoir ce qu'elles pourront réellement en faire. Ici, c'est une interpellation. Est-ce que ce n'est pas par manque d'amour que je ne me laisse parfois décourager par certaines difficultés de la vie? Au-devant de la maladie, l'isolement, la violence, le chômage nous influencent et nous troublent par manque d'amour. Mais par amour et reconnaissance pour Jésus, remettons les obstacles, quels qu'ils soient, entre les mains de Dieu. Au lieu de la défaite, ces femmes ont rencontré la victoire, celle de la vie sur la mort. C'est vrai. Le tombeau qui était fermé, avec amour et engagement, elles sont allées trouver la pierre ôtée et elles sont allées trouver la résurrection de Jésus-Christ.
Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Nul œil humain n'a vu Jésus sortir du tombeau. Le ressuscité est en Galilée où il précède et attend les disciples pour recommencer. Il y avait un jeune homme, vêtu de blanc, assis dans le tombeau, qui a invité les femmes à constater les faits. La dépouille de Christ est absente. Et ici, nous voyons ici que Jésus n'y est plus. Christ est ressuscité. L'homme demande ensuite aux femmes d'annoncer l'événement aux apôtres. La réaction des femmes atteste aussi la réalité du fait. Elles sont sous le choc, effrayées, ne pouvant point communiquer. Ici, la réflexion que nous avions ramenée, ne sommes-nous pas souvent dans un même état d'esprit dans notre vie? Manque d'amour dans notre vie et la peur qui prend la place. Ici, je voudrais nous encourager à réellement aimer Dieu. Et l'amour de Dieu doit nous emmener à bannir la peur. La peur dans nos engagements. La peur dans tout ce que nous avons envie de faire pour la gloire de Dieu. Il faut que la peur soit loin. C'est par la peur que des gens peuvent se trouver incapables de pouvoir faire des choses simples. Des choses qui peuvent leur sortir de la pauvreté, qui peuvent les sortir des difficultés. Je me souviens que ce week-end de Pâques, nous sommes allés à Otopé où nous avons donné une formation sur les biogaz, où l'homme a la possibilité lui-même de produire du gaz avec les déchets à partir du matériel qui est facile à obtenir. Et par la peur du gaz, il y en a qui se disent qu'ils sont incapables de le faire. Et au-delà, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse faire cela à leur place. Quelqu'un pour leur tenir par la main. Alors le formateur a dit oui, c'est vrai. Mais c'est ça la réaction de l'Africain. C'est ça la réaction de l'homme qui a peur et qui manque d'amour. Étant mature adulte, ayant reçu la formation, tu es maintenant capable de toi-même faire ou produire ton gaz de maison. Ici, je voudrais nous interpeller, nous tous qui sommes les êtres humains. Acceptons de prendre le risque. Acceptons de nous engager dans des choses que nous croyons difficiles. Et il a répété pour dire, la personne qui a fabriqué l'ampoule, il a échoué 999 fois et c'est à la 1000e fois qu'il a pu trouver l'ampoule. Mais il a dit ceci, j'ai trouvé 999 fois des façons de faire l'ampoule et il ne parlera pas d'échec. En tant qu'être humain, sachons qu'il n'y a pas d'échec. Mais il y a des façons de faire des choses qui nous emmènent à atteindre un niveau donné. C'est pour cela qu'en Jésus, il n'y a pas d'échec. En Jésus, il y a plusieurs façons de faire. Si aujourd'hui ta façon de faire ne te rapproche pas de l'objectif que tu désires, alors essaye d'améliorer ta façon de faire afin que progressivement tu ailles vers l'objectif que toi-même tu te vises ou vers cette capacité à être producteur de gaz, à être cultivateur, à être éleveur. Je voudrais ce matin nous encourager à comprendre que nous devions réellement aimer Jésus. Et c'est l'amour de Jésus qui nous libère de la peur, qui nous libère du manque d'amour. Il a dit que ces femmes-là se sont apprêtées le soir du sabbat. Elles ont apprêté ce qu'elles devaient utiliser pour embaumer le corps de Jésus. Quel amour! Est-ce que nous nous apprêtons, nous nous préparons nous-mêmes à devenir autonomes un jour? Est-ce que nous nous préparons nous-mêmes à nous prendre en charge un jour?
Est-ce que nous nous préparons nous-mêmes à pouvoir profiter de ce que Dieu nous a donné comme intelligence ou capacité? C'est vrai que le premier élément le plus important, c'est le salut en Jésus. Il faut accepter Jésus et Jésus t'emmène à pouvoir bannir la peur et à pouvoir l'aimer. Mais en plus d'être sauvé par Jésus, il faut que tu sois capable de te prendre en charge. Et c'est pour cela que une page est ouverte au niveau du WhatsApp pour aider ceux qui veulent avoir le soutien qu'il faut pour devenir éleveurs, pour devenir cultivateurs des maraîchers, pour devenir entrepreneurs biologiques, où nous voulons des bio-entrepreneurs, des personnes capables d'entreprendre à partir des éléments biologiques ou des déchets que nous produisons. Des personnes capables de se prendre en charge à partir des cultures maraîchères. Des personnes capables de se prendre en charge à partir de l'élevage d'escargots, à partir de l'élevage des poulets de Merzon où nous voulons des poulets bicyclettes. Des personnes capables de se prendre en charge à partir des cultures de gombo. Ce sont des cultures qui sont simples à faire. Nous voulons ici encourager chaque être humain à comprendre que la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est que Jésus nous a libérés et qu'il faut d'abord accepter Jésus. Mais la Pâque, c'est la capacité à pouvoir vivre autonome et libre sur cette terre. Et je voudrais dire que c'est ça le paradis. Le paradis où la vie éternelle commence d'abord sur la terre. Et si nous voulons expérimenter ce paradis-là au ciel un jour, il faut que nous puissions commencer à l'expérimenter pendant que nous sommes sur la terre. Au travers de cette Pâque, je voudrais nous encourager, nous Africains, je voudrais nous encourager, nous personnes qui sommes toujours en train de chercher quelque chose ou personnes qui ayant besoin d'un soutien, d'une aide, à engager notre volonté à pouvoir entreprendre. Parce que c'est quand nous allons entreprendre que nous serions capables d'être libres, libres de toutes sortes de dominations, libres de toutes sortes d'influences. Ce matin, je nous encourage à célébrer la Pâque. Et la Pâque qui est la délivrance. Jésus est ressuscité, ça c'est une réalité. Il est monté là-haut et ça c'est vrai. Mais il a dit que quand ces femmes-là sortaient du tombeau, elles étaient toujours gagnées par la peur. Il a dit qu'elles fuyaient même. Jésus est ressuscité. Et quand Jésus les a croisés, il les a encouragés à tenir bon. Jésus est ressuscité et nous invite à tenir bon, afin que davantage notre vie soit épanouie. N'ayons pas peur de nous engager dans la vie civile. N'ayons pas peur de nous engager pour notre indépendance. N'ayons pas peur de nous engager pour notre autonomisation. N'ayons pas peur de nous engager pour notre développement, parce que c'est dans l'engagement que nous verrons que réellement Jésus est ressuscité, parce que le succès sera constaté. Elles avaient peur en allant au tombeau, mais quand elles sont arrivées au tombeau, elles ont croisé que Jésus n'y était plus. Jésus était ressuscité. Et il faut brandir, il faut traverser ta peur. Il faut accepter d'affronter cette peur, parce que au-delà de cette peur, il y a le succès, il y a le bonheur, il y a l'épanouissement. Ce matin, c'est cette pensée que Dieu a déposée sur mon cœur pour que nous puissions ensemble partager avec l'aide du Saint-Esprit. Engageons notre volonté à bannir la peur, à aimer Dieu et à surtout comprendre que Jésus ressuscité nous ouvre chaque porte sur la terre et que Dieu nous bénisse. C'était le couple Kei. Amen.